Je vais prier avant de vous donner la révélation que Saint-Esprit a mis dans mon cœur, ce qui concerne le ministère des femmes dans ce dernier temps. Merci Père éternel, le Tout-Puissant, notre Créateur, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, parce que tu es le roi des rois. Merci pour ces moments, merci pour ces privilèges que tu me donnes encore, que je puisse venir parler devant ton peuple, Père éternel, car ce n'est que par ta grâce, Père éternel, que je peux parler, que je peux donner des messages qui viennent de ta part, que tu mets dans mon cœur. Père éternel, je te demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme. Laisse que tout ce qui est charnel en moi, ça puisse se taire au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, toi seul, prends toute la place. Toi seul, convainc les cœurs de tes enfants. Toi seul, réveille toutes ces femmes, Père, pour qu'ils puissent rentrer dans leur appel au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre cet message par le sang de Jésus. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Femmes, l'Éternel, il est en train de les utiliser puissamment. Ces femmes-là, dans ce dernier temps, l'Éternel a choisi l'armée des femmes. Et cette armée de femmes, l'Éternel, il est en train de les utiliser puissamment. Ces femmes-là, ils ont une onction terrible. Ils ont une onction qui va avec les rappels. Ils ont une onction très, très puissante. Parce que ces femmes-là, ils ont vécu des choses. Ils ont été entraînés dans les secrets. Parce que l'Éternel, il les avait mis à part, ces femmes-là. L'Éternel, il les avait mis à part. L'Éternel les a formés. L'Éternel, il les a enseignés. Saint-Esprit les a enseignés. Saint-Esprit les a remplis de son onction. Saint-Esprit les a remplis de toutes ses attributs. Saint-Esprit les a remplis d'onction. L'onction que on parle dans la Bible, dans le livre de Joël 2, que dans le dernier jour, dit Éternel, il répandra son esprit. Quand l'Éternel répand son esprit, il répand aussi son onction. C'est pour cela cette armée de femmes-là, ils ont cette onction-là. Cette onction qu'on parle aussi dans le livre de 2 Corinthiens 2. Cette onction qui parle, qui dépasse l'onction de la première maison. Et cette onction-là, ça a été réservé depuis des décennies pour ces femmes-là. Comme au commencement, quand l'Éternel a créé l'homme. Et après, l'Éternel a fait dormir Adam pour créer Ève. Les mystères. Je dis bien, l'Éternel, quand elle a créé l'homme, Adam, elle a fait dormir Adam pour créer Ève. L'Éternel il a investi
beaucoup, beaucoup dans les femmes. Beaucoup. Parce que l'Éternel, il avait prévu déjà, dès le commencement, c'est la femme qui donnera la vie. C'est la femme qui donnera la vie. C'est la femme, elle va remplir l'univers. Que toutes personnes y sortiront par une femme. Toute personne pour venir ici sur cette terre pour accomplir sa mission, il va passer dans le ventre d'une femme. Et l'ennemi, Satan, il savait que la vie s'était cachée dans la femme. Satan, comme il connaissait ces informations-là, c'est pour cela qu'on voit dans le jardin d'Éden, Satan, il n'était pas allé tenter il n'était pas allé tenter Adam. Non, parce qu'il savait que la vie, ça résidait dans le ventre d'Ève, la femme. Que c'est la femme va porter la vie. C'est la femme va donner la naissance à toute personne pour venir ici sur cette terre. Et le diable, il voulait arrêter cette bénédiction-là. Le diable, il voulait arrêter ce que l'Éternel avait prévu. Comme l'ennemi n'a pas de pouvoir d'arrêter ce que l'Éternel a prévu. C'est pour cela il avait envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui était mort à la croix pour toi et moi. Pour qu'on soit pardonné, pour que Adam et Ève soient pardonnés, pour que Ève, la femme, soit pardonnée, qu'elle puisse donner la vie que l'Éternel avait prévue, qu'il avait mis dans la femme, pour que la femme puisse donner la naissance aux multitudes de personnes. Aux multitudes de personnes. Alléluia. C'est la révélation que Saint-Esprit m'a fait comprendre. Les mystères qui se trouvent dans la femme. Cette armée de femmes, l'Éternel m'avait révélé ça. Je peux dire il y a 6 ans ou 7 ans. Il y a 7 ans. Et oui, il y a 7 ans. L'Éternel m'avait permis que je puisse voir une grande vision. Je vis des femmes. Je dis bien, c'était une armée de femmes. L'armée de femmes. Il n'y avait que de femmes. Il y avait des bataillons et des bataillons. Je dis bien, des bataillons et des bataillons de femmes. Toutes ces femmes-là, ils étaient bien alignés. Je dis bien alignées.
je dis bien des bataillons et des bataillons de femmes. Toutes ces femmes-là, ils étaient bien alignés. Je dis bien alignés. Ils étaient habillés de vêtements tout blancs. Tout blanc. C'était une armée de femmes. Et ces femmes-là, ils avaient les tenues d'armée de l'Éternel. Et l'Éternel, il les avait donné l'épée. Toutes ces femmes-là, ils avaient l'épée dans leurs mains. Et moi aussi, je faisais partir de cette armée-là. Il y avait une discipline incroyable dans cette armée de femmes. Il y avait une onction terrible sur toutes les femmes qui étaient choisies pour être dans cette armée-là. Et j'ai vu Jésus-Christ lui-même. Il était en train de mettre, c'est pas si on appelle ça des galons, pour mettre des grades sur leurs épaules, sur nos épaules. Il était en train de mettre des grades de chaque personne sur nos épaules de cette armée de femmes qu'on était. Et toutes les femmes, leur tête s'était couverte. Il n'y avait aucune femme dans cette armée-là, il avait la tête non couverte. Il n'y en avait pas. Nous tous qui étions là, on avait la tête couverte. Et l'épée qu'il avait donnée à chaque femme, l'épée qu'on avait, il y avait une pochette, il y avait une pochette qui couvrait cette épée-là. Et j'ai attendu la voix du Saint-Esprit. Il m'a demandé de faire sortir cette épée pour voir comment c'était. Je l'ai fait sortir. Quand je l'ai fait sortir dans cette pochette, dans ce qui servait de l'emballage de cette épée-là, cette épée, ça brillait. C'était une épée de feu. De feu. Alléluia. Et il m'a dit, je vais te montrer comment cette épée, ça va déchirer. Il y a une feuille qui descendait comme ça. Saint-Esprit m'a dit, coupe. J'ai coupé cette feuille-là de loin. Cette épée-là, ça n'avait même pas touché cette feuille-là. Le feuille s'était déchiré en deux. Alléluia. C'est pour cela, la parole de l'Éternel dit. La parole de l'Éternel, c'est une épée de double tranchant. Des doubles tranchants. Pour celles qui manipulent cette épée-là et pour des personnes qui écoutent. Ainsi dit l'Éternel. Aussi par ces personnes-là. Donc, si tu fais partie de cette armée-là, tu ne marches pas selon la volonté de l'Éternel. C'est la même épée qui est donnée
à cette armée de femmes-là. Et la femme qui les tient, s'il ne marche pas selon la volonté de Dieu, si elle ne marche pas dans l'obéissance totale, dans la parole de l'Éternel, et cette épée-là, ça va retrancher elle-même. Mais si cette femme-là, qui fait partie de cette armée-là, elle marche dans l'obéissance totale à l'Éternel, cette épée-là, les gens qui vont écouter, ça va séparer l'os et moelle osseuse. Ça veut dire, ça va enlever ces personnes-là dans le péché, ça va les ramener dans la sanctification. Parce que chaque parole qui sortira dans la bouche de ces femmes-là, qui font partie de l'armée de l'Éternel, ces paroles-là, c'est des paroles de Jésus-Christ lui-même. Ce sera pour purifier, nettoyer et préparer pour son arrivée. Je dis bien, ça sera pour nettoyer, purifier et préparer pour l'arrivée de Jésus-Christ. Parce qu'il y a l'onction du Saint-Esprit, il y a Saint-Esprit qui est avec nous. Il y a Saint-Esprit, il est avec cette armée que Jésus-Christ a suscité, cette armée de femmes. Pour convaincre, parce qu'il n'y a que Saint-Esprit qui peut convaincre. Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Cette armée de femmes, alléluia, que l'Éternel a suscité, comme des Déborah, des Myriam, des Phoébé, de Marie. Alléluia, cette armée de femmes-là, qu'on va travailler plus que des femmes qui ont impacté leur époque dans la Bible. Parce qu'il a dit dans le Joël, l'Éternel, il répandra son esprit. Il a dit dans les 2 Corinthiens, la gloire des deuxièmes maisons, ça dépassera la première maison. Toute personne, l'Éternel a dit, qu'il va essayer d'arrêter ces femmes-là dans leur travail, d'arrêter cette armée-là dans leur travail, de résister contre cette armée-là. L'Éternel lui-même va s'occuper d'eux. De plus en plus, vous allez attendre de moins en moins le voix des serviteurs, des hommes. Je dis bien, l'Éternel a dit de plus en plus, vous allez attendre de moins en moins de voix des serviteurs. C'est que des voix des hommes. Il y en aura quelques-uns, mais ces hommes-là, ce sera des hommes qui vont marcher dans une onction terrible avec Jésus-Christ. Ils marcheront dans une onction terrible avec Jésus-Christ. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura que peu, en fait. Il n'y en aura que peu. Par rapport au temps d'avant qu'on a attendu, quand l'Éternel avait confié sa mission aux hommes, aux serviteurs, ils ont travaillé dans leur époque. Il y avait l'onction de Jésus-Christ qui était sur eux. Ils ont impacté leur époque. Il y en a plein aussi. Ils ont dessus notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont pas rempli leur mission comme l'Éternel, il voulait qu'ils fassent. C'est pour cela que j'ai dit, il y a quelques-uns, il y a un reste des hommes que l'Éternel a gardé et continueront. Mais cette armée de femmes, vous allez l'attendre de plus en plus. De plus en plus. C'est cette armée-là
qui vont écraser la tête de serpent. C'est cette armée-là qui vont combattre toutes les idées de l'Antichrist. C'est cette armée-là qui vont combattre tous ceux qui ne glorifient pas l'Éternel. C'est cette armée-là qui est en train de préparer l'épouse de Christ, qui sont en train de préparer, et ça continuera encore et encore, pour l'arrivée de notre roi des rois, Jésus-Christ, celui qui était mort à la croix pour toi et moi. Cette fois-ci, il revient tant que lion de la tribu de Juda. Alléluia, je dis bien tant que lion de la tribu de Juda. Les gens qui regardent mes vidéos, il y a une vidéo que j'avais publiée, les jours que l'Éternel s'était révélé à moi, comme lion de la tribu de Juda. Il m'a permis de voir l'image. Les gens qui regardent mes vidéos, ils savent comment l'Éternel il travaille avec moi. L'Éternel, il me permet de filmer ce qu'il me montre pour montrer sa gloire. Pour savoir que l'Éternel, il est Christ, il est réel. L'enlèvement de l'Église, il est réel. Frère, sœur, ne te trompe pas. L'enlèvement, il est réel. Tout comme l'enfer, il est réel. Tout comme le paradis, il est réel. Car la parole de l'Éternel dit, sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Cette armée-là, ils vont prêcher, ils vont enseigner la repentance et la sanctification. Ils sont déjà là. Mais l'Éternel va susciter de plus en plus. Ils vont enseigner la repentance et la sanctification. Ils sont en train de préparer l'épouse pour qu'on puisse aller à la rencontre de l'époux. Et ces femmes-là, je dis bien, l'Éternel les a formées dans les douleurs. L'Éternel les a formées dans les larmes. L'Éternel les a formées dans l'humiliation. L'Éternel les a formés dans les endroits là où on les avait humiliés, là où on les avait détestés, là où on les avait traités comme rien du tout. Mais tout ça, toutes ces choses-là, c'était arrivé parce que l'Éternel, il était en train de nous préparer pour cette dernière temps, pour cette dernière bataille des âmes. L'Éternel nous a donné une onction terrible. C'est pour cela, femme, l'Éternel a investi beaucoup en toi. Lève-toi. Lève-toi, parle. Parle. Prêche. Enseigne. Exhorte. Parle de la repentance. Parle de la sanctification. On doit ramener des brebis à Seigneur Jésus-Christ. On doit ramener des âmes à Jésus-Christ. Bientôt, il revient nous chercher parce que nous sommes l'épouse. Femme, ne crains rien. L'Éternel nous a donné tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour cette dernière bataille. Il nous a remplis d'une onction terrible pour remplir notre mission. Que l'Éternel vous aide. Saint-Esprit les a enseignés
Saint-Esprit les a remplis de son onction. Saint-Esprit les a remplis de toutes ses attributs. Saint-Esprit les a remplis d'onction. L'onction que on parle dans la Bible, dans le livre de Joël 2, que dans le dernier jour, dit Éternel, il répandra son esprit. Avec Barak, fils d'Abinoam, des chefs Juges, chapitre 5. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Puissant de Jésus-Christ. Donc, vous allez prendre Matthieu, le livre de Matthieu 28 ans. Matthieu 28. Donc, on va lire à partir du premier verset. Matthieu 28. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, et car un ange de l'Éternel descendu du ciel et fit rouler le pierre. Il saisit femme, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. 7 allera promptement dire à ses disciples et qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède à Galilée, et c'est là que vous venez, voici, je vous l'ai dit. 8 elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elle courra portant les nouvelles aux disciples. Verset 9. Et voici Jésus fit à la rencontre. Il dit, je vous salue. Elle s'approchera pour saisir ses pieds, et elle s'est prosterna devant lui. Et alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia.